alors que vous pensez déjà avoir tout vu. Vous tombez un jour sur quelque chose, avant de comprendre que le monde est rempli de choses surprenantes, que vous avez du mal à imaginer ou à expliquer parfois. Alors qu'est-ce que l'amour selon vous? Ce sentiment que l'on ressent l'un pour l'autre pour enfin s'arracher la langue? C'est pas tout à fait faux. Mais quand on pense à ça, il y a un petit détail subtil qu'on ne laisse pas nous venir à l'esprit. Par exemple, pensez-vous un jour être en couple avec un jouet ou une personne, sans pour autant s'en moquer, qui présente des aspects particulièrement bizarres? En tout cas, avant de lâcher votre réponse, installez-vous confortablement, parce que vous allez être vraiment surpris par ce qui va suivre. Découvrons ensemble 5 couples les plus insolites jamais vus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et ne rien rater de nos prochaines publications. On commence. Amélie Jennings et Sean. Lors d'une compétition, lors d'une réunion, lors d'une balade, lors d'une assemblée ou encore lors d'un événement. Voilà autant d'endroits où l'on peut rencontrer probablement son âme sœur. Vous allez peut-être me demander, et les réseaux sociaux? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui les réseaux sociaux ont permis la formation de très nombreux couples. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs devenus aujourd'hui l'endroit fréquent pour débuter une belle relation. Cependant attention à l'arnaque, mais ça c'est un autre sujet. Mais, il vous est une fois arrivé à l'esprit, que les plateformes de jeux vidéo à distance, puissent contribuer à naître la flamme? Allez demander à Jennings et Sean et ils vous diront que c'est bien possible, parce que justement ils sont la preuve vivante, que Cupidon peut frapper partout même sur les plateformes de jeux vidéo. En effet, Jennings et Sean se sont rencontrés pour la première fois, pas dans un bar ou dans un centre quelconque, mais plutôt sur un espace de jeux vidéo. Ils sont très rapidement devenus amis et ont commencé à s'échanger par occasion des messages. Même lorsqu'ils se sont envoyés des photos par la suite, Sean ne semble pas se déranger par la forme de Jennings. Les deux tourtereaux ont continué à s'envoyer des messages jusqu'à ce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, et c'est comme ça que l'amitié a cédé place définitivement à l'amour. Ils ont continué à construire leur relation à distance jusqu'à leur première rencontre, 1 an après. Les deux tourtereaux se sont mariés et vivent désormais en Angleterre. On leur souhaite une longue vie pleine d'amour et de complicité. 2. Fernandes da Silva et Evem. Fernandes da Silva est un homme long. Ce Brésilien de 21 ans mesurait à lui seul 2,34 m de hauteur. Si vous avez des amis élancés, qui sont fiers de leur taille, sachez que ce n'est pas le cas chez Fernandes da Silva. Même s'il a fini par s'accepter lui-même, Fernandes da Silva n'est pas fier de sa taille, parce que celle-ci est due malheureusement à une tumeur qui le suit depuis la naissance. Mais bon, après tout c'est la vie. Quelqu'un a dit que Fernandes ne trouverait pas l'amour. Mauvaise réponse. En fait c'est l'amour qui est venu frapper à sa porte et il a gentiment ouvert. Après tout Jésus a dit frappez et je vous ouvrirai. C'est un peu ça. Les gens comme Fernandes da Silva ont beaucoup de fans, il faut l'avouer. Être célèbre parce qu'on est l'homme le plus élancé de son pays, présente aussi ses avantages. Si l'amitié peut se transformer en amour, il faut croire que les fans peuvent aussi tomber sous le charme de leur idole. Et c'est ce qui va se passer entre Fernandes da Silva et Evem. Evem est une admiratrice de Fernandes. Tout a commencé lorsque celle-ci a envoyé un message à Fernandes, pour lui souhaiter un heureux anniversaire sur les réseaux sociaux. Et d'un pas à l'autre ils se sont échangés les numéros. Depuis, les deux tourtereaux ont fini par démontrer leurs sentiments l'un pour l'autre. La jeune fille de 21 ans pour 1,52 m est désormais mariée à Fernandes. Les deux vivent heureux avec un enfant qu'ils ont adopté. En fait, le couple ne pouvait pas avoir d'enfant, à cause des antécédents de santé de Fernandes, mais comme on peut le constater, ça n'a point empêché leur amour de triompher. On leur souhaite une longue vie amoureuse. 3. Monica Raleigh et Sid. Si vous pensez avoir tout vu, vous serez surpris par ce qui va suivre dans si peu. Il s'agit de Monica Raleigh et Sid, un couple vraiment étrange avec un rêve vraiment étrange. À supposer que vous avez la forme de Monica Raleigh et aviez trouvé un si joli amant, quel serait votre premier rêve? Je suppose que c'est suivre des séances d'entraînement pour perdre des kilos. Mais ce n'est pas ce qui va se passer avec Monica. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut bien être son rêve vu sa forme balèze? En tout cas, serrez bien vos ceintures. Eh bien Monica Raleigh, comme si cela ne suffisait pas, la jeune dame voulait à tout prix peser les 444 kilos. Eh oui, c'est son rêve le plus fou.
sans doute de quoi fait fuir son homme. Mais si vous pensez que Monica devient folle comme ça, eh bien ce n'est pas ce que pense son mari. À la grande stupéfaction, Sid décide d'aider Monica à accomplir son rêve. Celui bien sûr de peser 444 kilos. Sacré couple, à votre avis, comment Sid va aider sa femme à devenir encore plus grosse? C'est avec de gros récipients que Sid aide Monica à avaler des aliments pour atteindre son objectif. Mais là encore, c'est encore mieux. Le pire c'est avec un entonnoir que Sid aide sa femme à s'ingérer toutes sortes d'aliments pouvant contribuer à devenir plus balèze. Vous vous demandez sûrement ce qui ne tourne pas rond dans ce couple. Si vous voulez savoir si Monica a atteint son objectif, c'est non. La jeune femme a abandonné son rêve pour suivre des chirurgies de perte de poids lorsqu'elle a décidé d'avoir un enfant. 4. Philippe et Suzanne. Si vous n'avez jamais cru au fait que l'amour rend aveugle, eh bien vous allez changer de vie après ce qui va suivre. Philippe est un jeune homme souffrant d'une maladie depuis sa naissance. Appelée dystrophie ou dégénérescence musculaire, la maladie l'oblige à passer désormais sa vie dans un fauteuil roulant. Dans ces conditions, qui aurait cru que Philippe trouverait un jour l'amour, si ce n'est du fantasme? Tenez-vous tranquille parce que le fauteuil roulant ne sera pas le seul compagnon de Philippe. Celui-ci va désormais passer sa vie, certes dans un fauteuil roulant, mais aussi avec de l'amour en abondance. Malgré les problèmes de santé de Philippe, cela n'a pas empêché Suzanne de lui ouvrir son cœur. La jeune femme est tombée sous le charme de Philippe, avec qui elle s'est mariée. Alors que dans ce monde où toutes les femmes rêvent d'un mari beau gosse super musclé et attirant, Suzanne, elle n'a pas tenu compte du défaut physique de son mari pour sceller les liens. Depuis, le couple vit pleinement heureux jusqu'au point où Suzanne avoue oublier que son prince charmant est sur un fauteuil roulant. Si ce n'est pas le charme et la beauté ou encore l'élégance qui manquent à Suzanne, son choix a surpris plus d'un et mérite bien une place dans le classement. 5. Akihiko Kondo et Hatsune Miku. Si vous êtes surpris par les couples cités plus haut, quelle serait alors votre réaction d'apprendre qu'un homme s'est marié avec une poupée? Rectification, une peluche. Et oui, c'est bien le cas. Ce monde est rempli de choses vraiment incroyables, que même vivre une éternité ne suffirait pas à en parler. Hatsune Miku est une chanteuse virtuelle développée par Krypton Future Media en 2017. Akihiko Kondo est tellement fan de la pop star japonaise de fiction qu'il a fini par tomber amoureux d'elle, dont il a matérialisé par une peluche. C'est fou, n'est-ce pas? Se marier à un souffrant sur un fauteuil roulant, ou préférer un homme qui a 2 fois sa taille, on comprend que ça peut bien se comprendre. Mais se marier avec un hologramme représenté par une peluche, ça dépasse complètement l'entendement. Le mariage de Akihiko Kondo avec sa peluche a bien lieu, et les festivités ont coûté jusqu'à 15 000 $, et pour couronner le tout, le mariage a été diffusé en direct sur une chaîne espagnole. Incroyable. Malheureusement pour le marié, le mariage n'aura pas duré longtemps. Akihiko a perdu sa femme virtuelle pour qui elle a dépensé si cher. Mais comment? Je vous explique. En fait, pendant le mariage, Akihiko Kondo a scellé les liens sous le serment, je cite, jusqu'à ce qu'une mise à jour nous sépare. Fin de citation. Ça c'est bien drôle, en même temps je me demande, qu'est-ce que Akihiko Kondo essaye de prouver comme ça? En 2020, la machine a reçu une nouvelle mise à jour. Et qui parle de mise à jour, parle d'un nouveau personnage virtuel. Et c'est ainsi que Akihiko Kondo et Hatsune Miku va rompre les liens du mariage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, lequel de ces couples vous a le plus surpris? Je parie que c'est Akihiko Kondo et sa femme peluche. Vous avez certainement votre mot à dire. Pour ça, pulvérisez l'espace commentaire, et sans pitié, atomisez le bouton j'aime. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, moi j'ai hâte de vous revoir dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.